Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la vidéo des favoris du mois de janvier qui va parler d'un peu de tout. Il y a de la cosmétique, du soin, enfin des produits un peu déco, un petit peu de thé. On a aussi une application dont je voudrais vous parler et une série que j'ai bien aimée sur Netflix. Série un petit peu réalité, enfin voilà. On va commencer du coup par tout ce qui est peut-être maquillage. En ce moment, j'aime beaucoup les produits lèvres. Alors d'habitude, je suis pas trop une fille à produits lèvres, c'est-à-dire que j'en mets pas souvent parce que je trouve que c'est pas pratique dans la journée. Quand on va travailler, etc., qu'on boit son café, qu'on boit son thé, voilà, on a tendance à en mettre partout. Du coup, je suis plutôt une adepte des produits lèvres assez naturels. Et en fait, ce mois-ci, j'ai utilisé ces 5 produits lèvres différents en fonction des moments de ma journée en fait. Alors en fait, pour tout vous dire, il y en a un, c'est plus comme blush que j'ai utilisé, mais on va commencer par les produits lèvres. Un produit lèvres que j'ai tout le temps dans mon sac et que je vous recommande vraiment, qui est une très bonne découverte, qui a été fait grâce à la Nuo Box du mois de décembre, je crois, je ne sais plus. Et en fait, c'est un baume à lèvres de la marque Uroi, donc c'est une marque qui est somme toute assez naturelle et assez saine, donc c'est très bien pour les personnes qui veulent utiliser des produits voilà, le plus sain possible. Et en fait, ce que j'aime, c'est que c'est un petit baume à lèvres teinté qui est vegan, je crois non testé sur les animaux, etc. Et qui en fait a la particularité d'être un petit peu teinté. Donc là, j'ai celle à la framboise, je crois. Oui, c'est ça. Vous en avez une à la cerise aussi, donc c'est une espèce de petit mauve très clair et en effet ça laisse une légère teinte sur les lèvres mais vraiment très 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 légère, et ce que j'adore c'est qu'il est extrêmement agréable. On sent vraiment que dans les lèvres ça a une hydratation vraiment 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 comme un baume mais un peu riche. Vous savez ce genre de baume qui vraiment quand vous passez sur vos lèvres vous avez plus les petites zones de sécheresse, vraiment hydratant, confortable. Et ce que j'aime c'est que je l'applique après avoir mis mes rouges à lèvres dans la journée. Je le mets au-dessus. En fait, mes rouges à lèvres ont tendance à un petit peu sécher parfois dans la journée, je sais pas si vous voyez ce que ça fait. Et je rapplique ce baume à lèvres et ça vient reprendre un peu la couleur de mon ancien rouge à lèvres, harmoniser avec celle-là, et la texture un peu plus grasse vient tout homogénéiser et j'ai une bouche qui redevient un petit peu pulpeuse, donc vraiment très très bien ce baume à lèvres. Il y a une petite odeur de framboise très agréable, pas du tout chimique, ce que j'aime beaucoup. Ensuite, côté rouge à lèvres, du coup, il y a celui-ci, celui que j'ai sur les lèvres aujourd'hui, qui est un rouge à lèvres de la marque Estée Lauder que j'ai reçu déjà il y a un petit moment. C'était dans une box aussi, la My Little Box je crois, et je l'adore. Je le mets quasiment tous les jours parce que je trouve qu'il va vraiment avec la carnation de ma peau, qui donne bonne mine. C'est une espèce de rose nude, mais un peu plus rose que les bois de rose classiques, vous voyez. Et du coup, ça vient un peu rehausser le visage, un peu éclaircir tout ça. Et même en tant que blush, je le trouve génial. Il est très crémeux, voilà, il marque pas du tout les zones de sécheresse. Je le tapote un petit peu comme ça et je trouve que le résultat est très très beau avec un pull un petit peu bleu comme ça. C'est magnifique. Et alors, la teinte, c'est la teinte 260 excentrique. Alors, c'est dans leur gamme Pure Color Envie, mais vraiment, j'aime beaucoup. Et en plus, il est aimanté, donc c'est un petit truc un peu inutile, mais je trouve ça très mignon et c'est un très beau rouge à lèvres et j'utilise en tant que blush, en tant que rouge à lèvres, donc vraiment je l'aime beaucoup. Ensuite, deux produits de chez Clarins qui m'accompagnent aussi dans mon sac à main. Donc il y en a un qui est leur fameux éclat minute, c'est un classique si vous voulez. C'est une espèce de... c'est un peu le même style que les Too Faced, là vous savez, avec une petite éponge. Alors là le problème c'est que, voilà, vous voyez bien, le fait qu'il est dans mon sac, ben, à force le produit se mélange un peu, donc c'est un peu le bémol avec ce produit. Mais en fait c'est une petite éponge qui est absorbée de produits un petit peu gloss comme ça, crémeux, qui a une couleur pareille, qui ressemble un peu aux autres couleurs que je vous ai présentées. Un petit peu rosée légère, qui donne bonne mine et qui est parfaite du coup toute la journée quand j'ai envie de juste remettre un petit peu de couleur sur mes lèvres. Je peux même l'utiliser un petit peu en tant que blush, mais c'est vraiment une texture plus glossy là. Mais très très bien, enfin vraiment je le trouve très agréable. Celui-ci va un petit peu plus dans les ridules de la bouche, donc je trouve qu'il est moins pratique d'utilisation. Par contre celui que j'adore utiliser, que je mets quasiment tous les soirs après voilà, être rentrée chez moi un peu démaquillée, un petit peu moins fraîche de la journée, je mets ce produit qui est leur éclat minute, mais c'est l'huile confort lèvres, donc c'est un de leurs best-sellers chez Clarins je crois. Et c'était une édition de Noël celle-ci, donc c'est celle qui est Red Berry Glam, donc c'est une couleur un petit peu rouge rosé un petit peu avec des semi micro paillettes qui se voient pas trop, ça vient juste en fait refléter la lumière et je l'adore. C'est vraiment une huile qui est un petit peu plus comme presque un gloss mais pas tout à fait, c'est à dire que c'est vraiment ça enveloppe les lèvres, c'est un petit peu collant mais c'est très léger et il y a une légère teinte voilà comme je vous ai dit un petit peu rosé rouge mais qui se voit vraiment pas beaucoup en fait quand on l'applique sur les lèvres et je l'adore. Donc là c'était leur édition limitée mais voilà elle existe aussi dans d'autres teintes. Vous avez un jaune juste hydratant à base de miel je crois,
il y en a un bleu si je dis pas de bêtises, enfin voilà, il y a plein de couleurs différentes mais comme c'est en transparence c'est très sympa et je trouve que ça c'est le produit miracle à appliquer le soir quand on a envie de pouvoir faire des bisous à son chéri, quand on a envie de voilà, grignoter des petits trucs, des gâteaux apéro, qu'on garde ce côté hydratant mais pas pâteux, juste un petit peu glossy qui, voilà, qui rend un petit peu des lèvres un peu pulpeuses mais très léger, donc vraiment j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite le dernier produit lèvres est un produit de chez Thé Leclerc, donc c'est une marque qui est vendue en parapharmacie qui n'est pas donnée, mais c'était je crois en 2017 que mes parents m'avaient offert ce rouge à lèvres, voilà, qui vient de parapharmacie et je l'aime énormément. C'est la teinte 11 noir et en fait si vous voulez c'est une sorte de beige, ouais de beige rosé encore, mais qui a des semi-micro, pas paillettes mais un peu reflets. Et du coup je l'adore en tant que blush. C'est vraiment une teinte qui peut aller quasiment à tout le monde et je le mets souvent en tant que blush. Et le fait que ces textures un petit peu qui reflètent la lumière et le côté un petit peu crémeux de ce rouge à lèvres, ça donne un effet un peu plus glossy sur les pommettes, ce qui fait que je n'ai pas besoin de mettre d'highlighter en plus. Je trouve le résultat très joli, donc vraiment aussi très sympa en tant que blush. Un peu moins en tant que rouge à lèvres parce que je trouve qu'il marque trop les zones de sécheresse. Donc voilà, c'est pas forcément parfait en rouge à lèvres mais en blush je l'aime beaucoup. Ensuite on passe au côté soins avec des produits qui sont bio pour la plupart ou assez naturels au niveau des compositions, donc je pense que ça peut vous faire plaisir. On va commencer par deux produits masques que j'aime vraiment beaucoup utiliser. Alors il y en a un dont je vous avais déjà parlé, je crois, qui est de la marque Pure Hills, qui est une marque asiatique, je me demande si c'est pas coréen, je ne sais plus, j'ai un doute, mais qui est vendu chez, du coup chez... Oui, voilà, c'est fabriqué en Corée, qui est vendu chez Marionneau. Et en fait, c'est un gros pot comme ça de masque à base de propolis. Donc la propolis, si vous voulez, c'est ce qui vient des abeilles, qui est un peu apparenté au miel au niveau des effets sur la peau, c'est-à-dire que c'est très cicatrisant, vraiment assez anti-inflammatoire. En même temps, ça limite un petit peu toutes les irrégularités, les imperfections. Donc c'est vraiment un masque que j'adore. Et surtout, ce que j'adore avec ce masque, c'est qu'en fait, c'est une espèce de gelée qui fait vraiment gelée de propolis. Et je viens l'appliquer. Vous voyez, c'est vraiment une gelée comme ça gluante. Et je viens l'appliquer avec un petit peu dans mes mains. J'applique sur tout le visage et je laisse poser toute la nuit. Alors, j'ai le visage un petit peu collant, mais le lendemain matin, ma peau est hyper pulpeuse. Je trouve que les résultats sont vraiment visibles. Mes inflammations sont moins fortes. J'ai l'impression d'avoir moins d'irrégularité. Le teint est plus éclatant. Vraiment, c'est un masque que je vous recommande. Alors, il n'est pas donné. Mais voilà, il y a quand même une énorme quantité, je crois qu'il y a 100 ml et il faut très peu de quantité pour faire le visage, donc ça peut vous durer un an et demi et je l'adore. En plus le packaging est assez lourd, assez chic, enfin vraiment c'est un masque que j'adore. Moi tout ce qui est miel au propolis, je trouve que ça fait des effets incroyables sur la peau, c'est assez naturel. Vous prenez une cuillère de miel, vous venez la mettre sur votre visage, vous laissez poser autant de temps que vous voulez, 1 à 2 heures et après quand vous rincez vous avez une peau tellement plus lumineuse et plus saine. Enfin vraiment, je trouve que le miel, il n'y a rien de mieux comme soin masque beauté. Et j'ai aussi testé un autre produit que j'avais eu dans la Nuo Box du mois de janvier. Donc vraiment, la Nuo Box c'est une pépite pour faire des découvertes un petit peu plus saines, un petit peu avec des ingrédients voilà, un peu plus bons pour la peau et on se pose un peu moins de questions. Il y a beaucoup de produits bio ou très sains. Et en plus moi ça me permet de découvrir des marques auxquelles je pense pas forcément acheter dans le commerce parce que je me dirige plutôt sur des choses assez connues. Mais là c'est de la marque Marilou Bio, donc qui est quand même assez connue dans le côté bio. Et c'est en fait un masque beauté éclat aux actifs marins. Et donc c'est un masque qui est assez intéressant parce que vous avez comme... c'est vraiment une pâte blanche. Je vais vous montrer, c'est vraiment une pâte blanche comme ça, assez épaisse, qu'on vient appliquer, c'est un peu comme une espèce de grosse crème qu'on vient appliquer sur le visage. Et dedans, vous avez des micro-grains, alors je sais pas trop, je pense que c'est du sel ou ce genre de choses, mais des vraiment micro-grains qui viennent juste légèrement exfolier, mais c'est pas du tout abrasif, c'est très léger. Et il suffit de le laisser poser, voilà, autant de temps que vous voulez, c'est assez léger. Et ensuite rincer en exfoliant un petit peu. Alors ma peau a tendance à être un peu rouge sur le moment, mais c'est parce que voilà, j'ai tendance à avoir la peau un peu sensible. Mais après, c'est pareil, j'ai le visage très éclatant. Et ce que je peux faire, c'est qu'après avoir fait ce masque un petit peu éclat et un peu exfoliant, j'applique ensuite le masque à la propolis que je laisse poser toute la nuit. Et le lendemain matin, ma peau est juste hyper pulpeuse, éclatante. Enfin, vraiment, c'est de très bons masques. Et j'adore cette odeur un petit peu relaxante d'actifs un peu marins et voilà, franchement rien à dire, 99% des ingrédients sont d'origine naturelle et 20% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Donc très bien fait en France, très bonne découverte. J'ai fait 2 autres découvertes d'ailleurs dans cette box, la Nuo Box. Un produit hydratant qui est une vraie pépite que j'ai encore utilisé ce matin. Franchement, je pensais pas aimer à ce point-là ce produit, mais il est magique. C'est en fait de la marque Nature Efficience, donc je connaissais pas du tout. Et c'est un mini hydratant, un soin hydratant complet en fait, qui là aussi est bio et c'est vraiment au niveau du packaging très simple.
mais ça a une action hydratante qui reprogramme le mécanisme des productions d'eau au cœur des cellules, qui a une action longue durée, hydrate instantanément et durablement pour un confort maximal, et aussi soi-disant anti-rides, donc prévient l'apparition des rides et apporte souplesse à la peau. Et ce que j'aime, c'est que c'est une crème, si vous voulez, extrêmement riche. Alors pourtant, je suis pas du tout le genre de personne qui aime les crèmes riches, parce que j'ai tendance à avoir une peau plutôt mixte à grasse, et malgré tout, comme elle est sensible, le fait d'avoir cette crème un peu riche qui a vraiment ce côté confort, assez épaisse vraiment, et ben ça apporte tellement d'apaisement sur ma peau. Elle a une petite odeur de lavande, donc en plus je pense que ça régule un peu les problèmes de sébum, parce que voilà, la lavande fait aussi de très bons effets sur la peau pour les peaux plutôt mixtes à grasse, et en même temps ça apporte un confort qu'on a vraiment besoin en hiver. Je trouve elle est vraiment riche, il faut très peu de quantité. Je l'applique même parfois lorsque je me rase, je sais que c'est pas bien de se raser, mais ça m'arrive, je l'applique sur les endroits où je me suis rasée et ça apaise complètement le feu du rasoir. Enfin vraiment j'ai cette sensation d'apaisement avec cette crème. Elle est riche mais pas trop en fait, juste confortable, et une petite texture blanche comme ça, et elle sent très très bon la lavande. Enfin vraiment gros coup de cœur sur cette crème. Et j'ai aussi testé un shampoing qui était dans la box qui est de la marque Unique Hair Care, et c'est un shampoing sans parfum. Alors je connaissais pas du tout cette marque, mais là encore c'est certifié par EcoCert. Et en fait, pourquoi j'aime beaucoup ce shampoing, c'est parce que, hormis le fait qu'il lave très bien, j'avais l'impression qu'il moussait quand même pas mal. Et j'ai un peu du mal avec les shampoings bio, parce que j'ai l'impression que souvent on n'a pas vraiment l'impression de se laver les cheveux. Et bah celui-ci pas du tout. Il lavait bien, il donnait assez de volume, il me faisait pas regresser les cheveux trop vite. Donc voilà, une bonne découverte bio, ce qui est pas toujours le cas chez moi. Donc voilà, au côté ingrédients produit de la New Box. Et j'ai aussi découvert un produit de la marque Etapure. Alors ça fait un petit moment que je l'ai, parce que, je sais pas si vous verrez, mais en fait j'ai quasiment vidé le petit concentré. Donc si vous voulez, Etapure font des concentrés d'actifs. Et là du coup c'en est un à la vitamine E qui est pour les peaux fragilisées par le stress urbain. Et j'étais assez étonnée de voir à quel point ça avait fait du bien à ma peau. Donc si vous voulez, c'est vraiment là encore une espèce de crème blanche mais beaucoup plus fluide. Comme ça, on met 2-3 gouttes dans sa main, et avant d'appliquer sa crème hydratante et après s'être lavé le visage, on met comme ça et on en applique après en tapotant sur le visage. Là aussi je l'applique sur les zones un petit peu échauffées, un peu qu'il faut cicatriser, et tout de suite ça apaise, et j'ai l'impression que ça a vraiment aidé pendant une période à redonner à ma peau ce côté un petit peu plus apaisé et un petit peu moins terne que j'avais un peu en fin d'année là. Et par contre, après avoir fait 1 à 2 semaines de ce produit, j'ai l'impression que ma peau s'y était habituée, parce que ça faisait plus rien du tout. Donc c'est vraiment un produit que je recommande en cure pour, voilà, quand vous avez l'impression d'avoir le teint terne, c'est pas mal à utiliser 1 à 2 semaines. Mais après, je dois avouer que ma peau s'est habituée, ça ne faisait plus rien. Donc à l'heure actuelle, j'utilise encore pour les zones un petit peu échauffées qu'il faut cicatriser, ça fonctionne bien. Mais ma peau du visage s'est complètement habituée. Donc petit bémol, mais en tout cas ça a vraiment fait le job au moment où j'en avais besoin. Voilà, côté soins, après je vais vous parler de quelques produits corps. En fait c'est une gamme de la marque Panier d'Essence dont je vous avais parlé dans un haul. Et alors, gros coup de cœur, j'ai complètement utilisé leur nouveau gel douche là. En fait ce sont des produits avec 88% d'ingrédients naturels, et c'est un gel douche de leur nouvelle gamme à l'absolu de fleurs d'oranger, fait en France du côté du sud. Et alors j'ai complètement fini le gel douche, en fait il est là je crois. Donc vous pouvez savoir à quel point je l'aime, c'est cette odeur. C'est un gel douche somme toute très classique, voilà, une texture de gel douche basique, transparente, qui mousse bien. Mais alors, l'odeur, toute la gamme sent comme ça. C'est une odeur de fleur d'oranger, mais hyper chic, tout petit peu sucré, mais pas trop. Enfin j'adore, vraiment j'adore, c'est un gros coup de cœur. La crème pour les mains fait partie de leur best-seller chez Panier d'Essence, et celle à la fleur d'oranger n'y échappe pas. C'est une texture qui pénètre hyper vite dans la peau, qui a, si vous voulez, elle fait un peu une texture crème mat comme ça, et elle hydrate bien mais pénètre surtout très vite dans la peau. Donc c'est vraiment la crème que vous pouvez mettre, si vous voulez, dans votre sac à main. Ah, ça sent tellement bon, c'est vraiment, je vous recommande de sentir cette odeur, elle est hyper agréable. Et évidemment avec moi quand je pars un petit peu en week-end comme ça, je prends la dose d'essai de leur parfum, qui est en fait, si vous voulez, dans une petite fiole comme ça, qui a encore un parfum avec cette même odeur d'absolue fleur d'oranger. Donc je l'ai utilisé là quand j'étais à Bordeaux le week-end dernier. Et du coup, vous pouvez voir que j'ai utilisé tout ça. Donc c'est pas pratique en fiole comme ça, mais cette odeur est juste un pur délice. Quand je le porte, tout le monde me dit que ça sent très très bon. La meilleure odeur de fleur d'oranger que j'ai jamais sentie. Vraiment, gros coup de cœur sur cette gamme. Je vous recommande, si vous aimez la fleur d'oranger, d'aller sentir, parce qu'elle est juste incroyable.
Du coup ça c'est un peu côté odeur, on continue avec des produits un peu bougie déco. J'ai fait la découverte d'une marque que je ne connaissais pas du tout, qui est une marque en fait espagnole. Donc c'est des boutiques qui ont ouvert en Espagne et de plus en plus en France. Et c'est la marque Equivalenza. Et en fait si vous voulez, le principe c'est que c'est des produits de maison, des parfums assez originaux mais à bas budget. Et je trouvais l'idée assez originale, donc la marque m'avait envoyé un petit kit comme ça avec leur gamme qui était la Deep Forest. Et voilà, je voulais vraiment tester parce que j'étais assez intriguée sur ce fait que ce soit pas très cher. Et je me disais, j'avais un peu peur de l'odeur. Et je peux vous dire que c'est une odeur vraiment chic. J'avais un peu peur de ce genre de produit pour la maison qui soit pas trop onéreux et j'avais peur que ça sente un petit peu, vous savez, les désodorisants pour toilette. Et ben pas du tout, je trouve que ça sent vraiment vraiment très très bon. Et moi qui n'ai pas fan de ces odeurs un peu boisées d'habitude, là je trouve que c'est une odeur, oui, boisée un peu boisé, un peu mixte, un peu homme même, mais très chic et qui est pas écœurant du tout, qui monte pas trop à la tête. Je l'aime vraiment beaucoup. Le packaging est hyper sympa parce qu'on a un verre simple comme ça, mais il y a un effet un petit peu bois au-dessus pour venir fermer votre bougie et du coup éviter que la poussière rentre dedans, que vous puissiez fermer sans que l'odeur de fumée se mette dans toute la pièce. Donc très très bien. Et en fait c'est un coffret où avec vous aviez aussi le petit diffuseur pour la maison avec les petits pics. Donc vraiment un coffret très mignon qui était vraiment pas très cher. Donc je voulais tester pour vous parler un petit peu de cette marque si vous avez l'occasion d'avoir des boustiques ou vendus dans les centres commerciaux près de chez vous, parce que franchement c'est pas cher et les odeurs sont assez originales. Belle découverte. Alors je ne m'attendais pas à ça pour être franche, mais en plus les packaging font vraiment assez chic, donc très très bien. Et pour continuer sur les bougies, je voudrais vous parler de la marque Cosmeti. J'adore leur thé et pour la Saint-Valentin, ils sortent des petites choses hyper mignonnes et ils voulaient voilà, me faire découvrir leur thé un peu classique pour la Saint-Valentin. En fait, l'idée c'est d'être au couple, c'est le couple en fait un peu star de chez eux. Donc ils ont le couple Anastasia et le couple Prince Vladimir si vous voulez. Et c'est leurs deux thés qu'ils mettent ensemble et qui nous conseillent un petit peu pour la Saint-Valentin. Je les adore, c'était particulièrement celui-là. Mais ils sortent en plus une bougie qui est hyper mignonne si vous voulez, c'est une bougie qui reprend justement ces deux personnes, donc Anastasia et le prince Vladimir, donc c'est un petit peu l'idée de cette bougie. Et donc c'est la bougie Matryoshka. Alors en fait, c'est habillé par les célèbres poupées russes revisitées Anastasia et prince Vladimir, et le parfum est épicé et adouci par la gourmandise sucrée de la vanille et la fraîcheur acidulée des agrumes, qui est censé créer une ambiance un petit peu unique, envoûtante et idéale soi-disant pour la Saint-Valentin. Et ce que j'aime, c'est qu'au niveau des ingrédients, la bougie est parfumée avec 100% de cire végétale. Donc ça très bien. La bougie qui est vraiment vraiment magnifique. C'est vraiment un cadeau à se faire. Le bouchon en fait est en plaqué or je crois en plus, donc très joli. Et alors c'est ça sent vraiment les épices un petit peu, ça nous fait penser à la Russie, ce côté un peu épicé. Mais en effet il y a une note un peu plus sucrée, un peu plus douce vers la fin. Et c'est vraiment un très très bel objet. Et justement, ils m'ont envoyé du coup leurs deux thés. Et alors, ils sont hyper bons. C'est deux thés qui ont un peu, si vous voulez, chacun ce côté thé noir et un peu bergamote, un peu citronné. Donc ils se ressemblent beaucoup. Mais je dirais que celui-ci est un petit peu plus intense en épices. Ils sont hyper bons. Celui-ci c'est mon préféré, je le prends tous les matins. C'est le Anastasia je crois. Ouais. Donc thé noir, huile essentielle de bergamote, de citron vert. Et du coup à faire chauffer à 90 degrés Celsius. Et vous avez donc le prince Vladimir qui est thé noir, écorce d'orange ce coup-ci, huile essentielle de bergamote, de pamplemousse, de citron vert. Donc un petit peu plus exotique. Celui-ci j'aime un peu moins pour être franche, mais en effet je pense qu'il est plus masculin. Moi j'ai un vrai coup de cœur sur celui-là qui est le Anastasia que j'utilise tous les matins. Donc très joli petit ensemble à faire je trouve pour une amatrice de thé si vous voulez faire un cadeau de Saint-Valentin ou même vous faire plaisir par exemple pour votre soirée. Ça peut être très sympa et la bougie est vraiment magnifique. Hyper qualitative, donc très très bien. Voilà pour le côté du coup cosmétique, déco, etc. Je voulais vous parler d'une application qui s'appelle l'application Aba English. Alors, je vais vous la montrer en même temps sur mon téléphone tant qu'à faire. Et donc en fait c'est une application qui vous permet d'apprendre l'anglais. Pour info, moi j'ai une grosse problématique. Je comprends bien l'anglais. Quand les gens parlent anglais, ça ne me pose aucun problème. Mais par contre, quand il faut que je parle anglais, j'ai tendance à paniquer et pas me sentir à l'aise. En déménageant sur Nantes, j'avais dit que je prendrais sûrement des cours d'anglais. Et je l'ai pas fait parce que, en vérité, j'ai pas trop le temps dans ma vie. Et c'est un petit peu quelque chose qui me reste un peu sur le cœur parce que pour des entretiens d'embauche, quand il faut parler anglais, je pense que je peux me débrouiller, mais tout de suite je panique et je me sens pas à l'aise. Et en fait, j'ai voulu tester cette application qui est une application, vous l'aurez compris, pour apprendre l'anglais.
Donc vous pouvez mettre vos coordonnées, ensuite vous mettez votre niveau d'anglais, hein, si vous démarrez, il y a les niveaux A1, A2, B1, B2 comme on met sur les CV. Hein. Et ensuite vous avez plein de possibilités pour créer du coup des petits jeux. Donc il y a des jeux très simples où vous devez découvrir si vous voulez des animaux, ce genre de choses. Alors ça paraît tout bête et assez basique, mais malgré tout on se rend compte que par exemple quand on va dans les métiers, bah, on ne sait pas forcément certains métiers. Quand on va sur des mots liés à l'aéroport, on ne sait pas trop. Quand on va sur des mots liés au restaurant, il y a des petites choses qu'on ne connaît pas encore. Alors il y a beaucoup de choses que vous pouvez déjà connaître, mais au fur et à mesure en fait c'est de plus en plus difficile. Et par contre ce qu'il y a de génial, c'est leur côté, si vous voulez, où il y a des livres, des petites scènes, ce genre de choses. Vous devez ensuite regarder ce petit film par exemple, et après vous devez parler pour vous mettre à l'aise, répéter les mots qu'ils prononcent, ensuite écrire, ensuite interpréter, faire il y a des petites leçons vidéo, donc des petits cours, donc hyper pratiques. Il y a des mots de vocabulaire et à la fin vous avez une évaluation pour voir si vous vous êtes amélioré, comment est votre niveau. Donc c'est très bien parce que c'est quelque chose qu'on peut faire dans les transports en commun par exemple. Si on ne peut pas parler parce que ça on peut le faire chez soi, bah on peut très bien utiliser celui leçon vidéo, celui écrire, les petits exercices directement dans son transport en commun sans que les gens nous regardent bizarre. Après parler, évidemment ce sera plus chez soi, mais je dirais que c'est une application qui est en plus très facile d'utilisation parce que tout est bien expliqué. En plus quand on clique dessus ça se charge très vite, donc on s'énerve pas sur l'application. Voilà, c'est franchement pas mal et ça permet de s'entraîner un petit peu tous les jours sur l'anglais. Après, vous dire que je le fais tous les jours serait mentir parce que grosso modo, parfois j'y pense pas. Mais j'avoue que dans les transports en commun, je m'y mets de plus en plus et les petits jeux ludiques, c'est quand même agréable et c'est une autre façon d'utiliser son téléphone intelligemment. Donc voilà, très bonne application si vous voulez apprendre l'anglais, qui n'est pas trop pénible, on va dire. Vous pouvez suivre votre rythme, vous n'avez pas l'impression que si vous n'y allez pas, vous êtes quelqu'un de retard, etc. Donc ça j'aime bien. Et enfin, je voulais vous parler d'une série que j'adore regarder sur Netflix. Alors je sais pas si on peut vraiment appeler ça une série. Si vous voulez, c'est un petit peu un D-Echo version anglaise. Et en fait, la série, donc c'est... où est-ce que je vais vous le voir? C'est Interior Design. Donc je vais essayer... Alors hop, voilà, c'est exactement ce que je voulais faire. Donc si vous voulez, Interior Design, l'idée c'est que vous avez 3 semi-designers qui débutent dans le métier, qui ont d'autres métiers à côté, mais qui aiment le design et qui décident de faire une émission où ils vont être en concurrence pour refaire une pièce chez des gens, chez des habitants, etc. Et vous avez 2 personnes qui vont les évaluer et à la fin qui vont choisir le meilleur designer. Et c'est ça sur en général 10 à 11 épisodes par saison. Et j'adore, c'est version anglaise, donc moi j'aime beaucoup. En plus c'est sous-titré en français, mais c'est en anglais, donc là encore ça travaille, si vous voulez, mon anglais. Et j'adore parce que c'est complètement loufoque, c'est complètement différent. Moi qui adore la déco, le design, ben c'est complètement différent de ce qu'on voit en France. Mais c'est très intéressant, on apprend des choses, on voit comment ils retapent des meubles et c'est assez bon enfant, c'est vraiment l'humour anglais. Si vous aimez ce style-là, ça vous plaira beaucoup. Franchement, j'ai adoré. Parfois, il y a des styles que je déteste complètement parce que c'est pas trop ce dont on a l'habitude en France. Mais en même temps, c'est très original, c'est coloré, c'est fun. Les présentateurs sont aussi très marrants, ont un côté assez franc. Ils aiment bien les choses un peu plus originales. Alors ça plaira pas à toutes les personnes en France parce que c'est vrai que c'est le style un peu anglais, si vous voulez, un petit peu parfois qu'on trouve rococo en France. Mais malgré tout, je trouve ça hyper fun et je suis déjà à la 3e saison. Je le regarde aussi dans les transports en commun. C'est moins bien que de faire Rabbi English, mais voilà, j'écoute quand même l'anglais et c'est une très bonne série que je vous recommande si vous aimez la déco et que vous aimez de voir les avant-après en modification. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas pendant cette vidéo et que je vous ai fait apprendre certaines petites choses. J'aimerais vraiment de plus en plus faire aussi des vidéos déco. J'y pense vraiment, peut-être même un blog. Donc voilà, je me pose la question et je pense que ça va finir par venir. N'hésitez pas à me dire si voilà, ça pourrait vous intéresser aussi, mais je pense que ça va être quelque chose qui va arriver. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez plein de choses, plein de découvertes à me faire voir aussi. Je serais ravie de regarder ça. Je vous souhaite évidemment plein de bonnes choses et puis je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!